Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Raid massif de l'aviation syrienne contre les djihadistes à Deir ez-Zor. Tension le long de la ligne bleue au Liban Sud. Les soldats russes arrêtés en Ukraine s'y trouvaient par accident. Boko Haram tente de faire exploser un pont reliant le Cameroun au Nigeria. Bienvenue au développement. Syrie. L'armée de l'air syrienne a effectué mardi des dizaines de raids visant avec précision des positions des djihadistes ultra-radicaux de l'État islamique dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays, a indiqué mardi une ONG. Des chasseurs bombardiers effectuaient des raids aussi massifs et précis contre des postes et des barrages de l'État islamique dans la région de Deir ez-Zor, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président américain Barack Obama n'a pas pris de décision concernant d'éventuelles frappes aériennes en Syrie, en complément de celles menées en Irak pour lutter contre l'État islamique, a affirmé lundi son porte-parole Josh Earnest. Lundi, le porte-parole de l'exécutif a souligné que les frappes aériennes n'étaient pas la seule option à l'étude. Le président est déterminé à répondre à la menace que représente l'État islamique. C'est la raison pour laquelle il a ordonné des frappes aériennes en Irak. Ceci étant dit, il est important de souligner que l'option militaire n'est pas le seul outil disponible, a-t-il déclaré. Le gouvernement syrien a proposé de son côté par la voix de son ministre des Affaires étrangères Walid Muallem que toute frappe américaine contre les djihadistes sur son territoire devrait être une coopération et coordination internationale préalable avec le gouvernement syrien au risque d'être considérée comme une agression. Liban. Une certaine tension régnait mardi matin le long de la ligne bleue et dans les villages avoisinants après un nouveau tir de roquettes en direction d'Israël, rapporte l'Agence nationale d'information. Mardi matin, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, et l'armée israélienne patrouillaient chacune d'un côté de la frontière. Lundi soir, l'armée israélienne avait indiqué qu'une roquette tirée depuis le territoire libanais s'était abattue sur le nord d'Israël. Comme à chaque tir de roquette, l'armée israélienne a répliqué par des tirs de mortier dans des régions isolées au Liban Sud. Le ministre des Affaires étrangères Jebbar Wassim a démenti dans les colonnes du quotidien An-Nahar avoir été contacté par un ambassadeur afin de jouer le rôle de médiateur dans le dossier de la présidentielle. Je ne suis pas médiateur au niveau de la présidentielle, affirme M. Bassil au quotidien dans son édition de mardi. D'autre part, des dirigeants de groupes armés dans la région de Ersal auraient demandé à rencontrer plusieurs habitants de cette localité de la Bekaa pour les interroger au sujet de leurs relations avec l'armée libanaise et les forces de sécurité intérieure, rapporte la chaîne LBC1. Une source du ministère russe de la Défense a confirmé aux agences russes l'arrestation de soldats russes sur le territoire ukrainien annoncée par Kiev, affirmant qu'ils avaient traversé la frontière par accident. Les militaires en question participaient à des patrouilles à la frontière russo-ukrainienne et l'ont traversé sans doute par accident sur un tronçon sans démarcation, a indiqué cette source citée par les agences officielles Itartas et RIA Novosti. Selon les services de sécurité ukrainiens, 10 parachutistes russes ont été arrêtés à Dzerkalne, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Nigeria. Des combattants du groupe islamique nigérien Boko Haram ont tenté en vain de faire exploser un pont reliant le Cameroun au Nigeria, après avoir pris le contrôle de la ville nigérienne de Gamboru Gala, a appris à l'AFP mardi de sources policières camerounaises. Les Boko Haram voulaient faire exploser le pont qui relie Fotokol, extrême nord du Cameroun, à Gamboru, a affirmé un policier en poste dans la ville camerounaise. Lundi, les islamistes nigériens ont attaqué la ville de Gamboru Gala, provoquant le repli à Fotokol de militaires nigérians. Australie. Le gouvernement australien a dévoilé mardi une série de mesures destinées à éviter que de jeunes ressortissants du pays se radicalisent et se rendent à l'étranger
comme en Irak ou en Syrie, pour y combattre aux côtés des djihadistes. Le premier ministre australien Tony Abbott a déclaré qu'au moins 60 Australiens combattaient dans ces deux pays, avec l'appui d'une centaine de personnes restées en Australie. Cela signifie que nous pourrions avoir à faire face à davantage de terroristes potentiels qui ont grandi ici, a-t-il dit dans un communiqué. Il a précisé que le gouvernement allait consacrer 630 millions de dollars australiens, environ 444 millions d'euros, au nouveau plan qui prévoit notamment la mise sur pied d'une agence chargée de superviser le retour de combattants. Libye. Les miliciens islamistes libyens ont pris leur distance avec les djihadistes d'Ansar al-Sharia qui souhaitent appliquer la loi islamique dans le pays, affirmant soutenir la transition démocratique tout en contestant la légitimité du Parlement issu des élections de juin. Les islamistes du groupe Faj Libya, qui ont pris selon toute vraisemblance samedi l'aéroport de la capitale libyenne aux miliciens nationalistes de Zéten, à l'ouest de Tripoli, ont affirmé dans un communiqué publié par l'agence libyenne Lana respecter la constitution et l'alternance pacifique du pouvoir. Égypte. 19 personnes ont été tuées, 15 autres blessées tôt mardi matin après la chute dans un canal d'irrigation de 2 minibus dans le sud de l'Égypte, selon un responsable du ministère de la Santé. Peu avant l'aube, les conducteurs des 2 minibus qui ramenaient chez eux les invités d'un mariage et roulaient à grande vitesse ont perdu le contrôle de leur véhicule en envoyant arriver une voiture en sens inverse, selon un responsable de la sécurité. Les 2 minibus sont alors tombés dans un canal d'irrigation dans la province touristique de Loussour, selon le responsable de la sécurité, précisant que les victimes étaient toutes égyptiennes. Le professeur belge Peter Piot, co-découvreur du virus Ebola en 1976, a estimé mardi que tout était réuni pour que l'épidémie s'emballe et a regretté la lenteur extraordinaire de la riposte de l'Organisation mondiale de la santé. Dans une interview au quotidien français Libération. Jamais nous n'avions vu comme une épidémie d'une telle ampleur. Depuis 6 mois, nous assistons à ce que l'on pourrait appeler une tempête parfaite. Tout est réuni pour que cela s'emballe, a mis en garde au professeur Piot. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et au Cameroun, bulletin présenté par Anastasie et Camille.